Oui, le quiz. Vous le demandez, vous l'exigez. Il va avoir lieu. Et Laurie, t'es maintenant la boss. Yay! Là, tout le monde, si vous avez l'application de Kahoot, ouvrez-la. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez la télécharger. Puis si vous ne l'avez pas et que vous ne voulez pas la télécharger, vous pouvez aller aussi sur le site de Kahoot. Puis dans le fond, moi, je vais vous mettre un code et vous allez l'écrire. Donc, ça va pas être... Je vais juste ouvrir mon petit truc. Moi, j'ai téléchargé. C'est vraiment beau. Toi, Marc-Antoine, tu as déjà utilisé ça. Là, je fais mon boomer. Là. Mais moi, j'ai pas été à l'université à distance, puis j'ai fait de la philo. Fait que vous imaginez bien qu'en philo, on fait pas de quiz. Là. Les profs sont toujours un peu. Moi, j'ai eu des quiz en philo au cégep avec Kahoot. Ouais, moi aussi. Ah, OK. Mais vous aviez des profs de cégep. Ça ne fonctionne pas. Non, mais moi, je parlais. Ouais, non, c'est vrai. Je retiens. Non, mais après, moi, j'avais une prof. Dites-vous, c'est une très bonne amie, je l'adore, là, mais j'avais une prof de philo au cégep qui tondait son gazon avec, tu sais, les trucs, des lames, des espèces de lames. Ah ouais. Elle était passionnée par couper son gazon avec ça. Elle était fière de le faire. Puis... Fait que Kahoot, je pense que c'était loin d'elle. Là. Loin. Bon. Ah, on a le code, OK. Le code est en haut à droite. Là, tout le monde sait comment ça marche parce qu'il faudrait peut-être expliquer comment ça marche pour ceux qui ne savent pas. Il y en a sûrement d'autres que moi, là. Hein? Pensez à... Nando, il a fait c'est tantôt. Oui, moi j'ai. Fait que là, vous rentrez le code dans l'application ou sur Internet. Vous pouvez aller sur le lien qui est en haut. Puis là, il va y avoir une série. Ah ben, explique. Moi, j'ai fait une fois seulement. C'est ça, comme je disais, allez sur le site et dans le fond, vous allez juste pour rentrer le code qui est en haut à droite. Vous pouvez changer votre mot, changer votre. Il va y avoir 13 questions. Je ne vais pas trop le sujet, mais ça correspond à l'indépendance, évidemment, à la condition. Je vous dis pas plus. Je laisse encore 2 minutes là, pour vous connecter, puis après ça. Fait que là, c'est comme une série de questions en rafale. Hein? Puis là, il faut répondre. Puis à la fin, fond, il y a un classement. ça aussi, c'est intéressant. Fait que dans le fond, selon à quel point vous répondez vite et que vous avez la bonne réponse, ça allait être haut dans le classement. Voyons, on veut pas casser ça. Surtout que j'y ai pensé au début, puis j'étais comme, on n'a pas mis de prix. Fait qu'il n'y a pas de prix, même si Le prix, c'est le plaisir de répondre à un quiz avec nous, de partager les connaissances. Exactement. Vous allez avoir entre 20 et 30 secondes, dépendant de la question, pour répondre. Fait que je sais pas si on se laisse encore du temps ou... Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui ont besoin du temps? On peut peut-être laisser quelques secondes. Puis on va voir les réponses apparaître. Je veux dire les résultats apparaître en direct. Après ça, je vais vous faire un petit moment d'éducation. On est rendu 16. OK, c'est pas pire, ça. C'est pas pire pantoute. Ouais, vraiment cool. Hein? Est-ce que les gens peuvent vous rejoindre une fois que c'est commencé? En fait, ils ont le temps que j'aille aux toilettes. Fait que... Bon, il vous reste connaissant Nando, il est rapide. 3 minutes. La musique est bonne, la petite ambiance. Ouais. Moi, j'aime la musique quand c'est le temps des questions. Ça fait. Ok, t'as mis de la musique avec... C'était déjà là, non? Ah, ok, je pensais que tu pouvais mettre de la musique personnalisée pendant les questions. Ben, peut-être, mais il faut... Bon, c'est un bon moment de rappeler qu'on peut donner à la campagne de sociofinancement de Génération Oui. Il y aurait des questions avec... Oui, et c'est pas des questions avec des images. Ah, on peut même mettre des questions avec des images. Oui, mais là, je peux pas parce que j'ai pas premium, évidemment. Mais puis on peut mettre ici plus de choix de réponse et tout. Si les gens aiment ça, si vous aimez ça, on va pouvoir répéter l'expérience sur différentes thématiques. Parce que là, c'est une thématique assez précise. Puis on pourrait le faire la même chose avec d'autres thématiques précises. Finalement, être un peu plus long que ce qu'on fait. Puis je pense que tu pourras faire... une nouvelle personne, Bidule. Tu pourras faire une petite intro pour la vidéo YouTube. Quand Nando va revenir et qu'on va commencer. Là. Juste, ou sinon, il va faire du montage. Je n'ai rien dit. Non, je pense qu'il va faire du montage. Ça va être bon. Faire du montage? Ouais. Qu'est-ce que vous avez dit? On se demandait si on refaisait son intro ou tu vas le faire en montage. Fais-en pas, je vais C'est ça. Ouais, tout le monde est... OK, non, je suis pas prêt. Attends. OK, j'ai ça devant moi. Excusez, là. Je ralentis le groupe. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Il faut que ce soit un caribou qui gagne. Ça n'a pas de sens si c'est autre chose. Donc, féminisme et indépendance, c'est bon. Oh, là, il y a la question. 20 secondes. Bam! Je suis une machine. Donc, quel est le nom du collectif féministe chez Oui Québec? Les allumettières, le Oui des femmes, les allumettes. OK. Ah, je me suis... Oh my God. Tu t'es planté? J'ai cliqué trop vite. J'ai mis allumette, puis j'ai genre direct, j'ai même pas lu jusqu'à la fin. Ah. C'est pour ça qu'il faut bien lire les questions. Ça y est, ne faites pas comme moi.
Donc, il y a Oui, quand c'est- même 7 personnes qui ont répondu les allumettières. Les amis, le nom du collectif chez les Québec, c'est le collectif Les Allumettes. Donc, si vous savez, chose intéressante à savoir parce que ça fait partie des Québec. Donc, ça, c'est le tableau des scores. Donc, Yeah! J'ai été rapide, mais j'ai eu la bonne réponse. J'ai cliqué trop vite. J'ai vu le début, là, j'étais comme, c'est sûr, c'est ça, bam. Il faut lire toutes les questions, là, c'est trop long, là. mais non, Ben hey, non. quand j'ai fait le test, là, Hey, arrête de te plaindre. Moi, je l'ai eu, c'était facile. Ouais. prochaine question. Maudit. Moi, je m'intéresse au Oui-Québec. Mais moi aussi, là. Donc, le collectif Les Allumettes tient son nom pour rendre hommage. Hey, on voit pas avec les commentaires, par contre. Bon, Non, mais je pouvais pas lire les questions. Hey, je suis tellement pas sûr de celle-là. Connaissant Camille, j'ai une idée de... ouais, fait que dans le fond, c'est aux ouvrières grévistes de l'usine BEDI au début du 20e siècle. Je vais vous en parler un peu. C'est quand même bon. Honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de bonnes réponses. Fait que, good job, guys. Moi, je l'ai eu bon, mais j'ai hâte d'entendre la raison derrière. Super. J'ai Donc- tellement pensé à Camille, là, je savais. J'étais genre, qu'est-ce que Camille, elle aurait choisi, puis je savais pas. C'est pour ça qu'il y a peut-être la confusion qu'il y a eu tantôt. C'est comme ça qu'on les appelle, ces ouvrières-là, on les appelle les allumettières. Donc, voilà. Donc, prochaine question. Oh, Marc-Antoine, toujours premier. Montez. Ben oui, je suis là. Je la laisserai pas gagner, c'est sûr. J'y vais toujours Bonne chance, Nando. C'est quand même de 1000 points. Savoie, pas loin. Rogo. Bon. Ah ouais. Platon de tête qui se détache. Je devrais pas être aussi. Hein. Quelle était la tranche d'âge majoritaire des allumettières qui travaillaient dans cette... Là, je suis moins sûr. Il y avait plein d'enfants exploités au Québec, là, mais au 20e siècle. Donc, 14-17 ans, c'était celle-là, la réponse. Oh! Oh! J'arrive, mon boy! Je te tiens. Ouais, j'ai peut-être parlé trop vite. Ah Le ouais. steak a le plus... Oh! Oh, Winsnake! Bravo, mon gars. Oui, c'est lui qui a monté le plus rapidement. Bravo. Attention, en 1910, combien d'allumettes par année? 1910, hein? Ouais. C'est difficile. Ouais, une pièce par jour, genre. C'est Mais... difficile. Comme Ah! dire. Non! 120 Même pas une pièce par jour! 220 par année. Ah, ça va faire mal, ça. Oh, Ah, Nando, ouais. il est plus dans le classement. Ça fait de mal. Le mien, il est encore en haut. Samuel, il a grimpé. Vraiment, il est en feu, comme qu'on voit. Là. Là, juste préciser, j'ai pas vu les questions puis les réponses d'avance, là, avant qu'on m'accuse de collusion. Il est juste insupportable. Je suis pas le candidat, non, j'ai pas triché. Mais sont bonnes, les questions. Ouais, puis après ça, je voulais tout vous expliquer. Là. Quelles substances toxiques les allumettières manipulaient-elles, causant de graves problèmes de santé? C'est pas ce que tu penses, Marc-Antoine. J'étais pas bon en sciences. Ça, je suis pas mal sûr que je peux me tromper. Oh, Donc, c'est le phosphore blanc. Et donc, Nando, toujours pas là. Je l'ai eu full vite! Samuel, toujours en feu. good job, Samuel. Chapeau. Juste une mauvaise réponse à date. Ouais. Quel résultat surprenant a marqué la grève des allumettières en 1919? C'est bon, au moins. C'est sûr que t'as pas le temps d'aller sur ChatGPT et poser la question, là. Ouais. Donc, ils ont une victoire syndicale et une hausse salariale obtenue en seulement 48 heures. Wow. Oui. Impressionnant. Et tout le reste, c'était des balivernes. C'était pas vrai. Et donc, oh, Marc-Antoine, t'as descendu. Donc, Louis, J'ai pas de commentaire. Bon, moi, tant que Marc-Antoine gagne pas, je suis correct. On aurait dû mettre un prix. en 1924, les allumettières se mobilisent pendant 3 mois pour s'opposer à une baisse de salaire de... J'ai été le premier à répondre. Mais je suis pas confiant de ma réponse. Et sac, moi non plus. C'est sûr qu'on fait ça, là. Il y a plein de... Ça va être malade. Ah oui, il est plein. Donc, il y a 40%. Donc, dans le fond, la compagnie voulait descendre leur salaire. On entend, c'était 220 $ par année. Ils voulaient descendre ça de 40%. C'est fou. Oui. Donc, Louis en feu. Nando, il n'existe plus. Non, Nando, il est vraiment plus dans la compétition, Enfin, là. il est dans le top 3 quand même. Ouais. Quel est l'héritage majeur des allumettières dans l'histoire du Québec? C'est tough, ton affaire. Ouais, j'ai pas une main morte, là. Je sais même pas si je vais finir dans le top 5. Là. Ah, je l'ai vu, bon. Wow! Catholique féminin au Québec. Voilà. Fait que c'est eux qui ont ouvert la porte aux syndicalistes féministes au Québec. On arrête de sourire, Nando. Oh, monté. Le violon a monté. Oh, Balto, il s'en vient, là. Alto, il a monté de 4 places. Fait qu'il faut qu'il- Ténébreux, il dit une seule bonne réponse pour moi à date. On n'est pas loin, mon gars. Je te dirais pas. C'est la 6e place.
Je suis proche de toi, maintenant. Je suis encore dans le game. OK. Une autre de même, puis je te dépasse. Quel slogan est associé au Front de libération des femmes? Ça, je le sais. Ah non, mais c'est quoi? Oh! Et dur. Ben, moi, j'en vois deux possibles. Là. Ouais. J'ai l'impression que c'est une question piège. Est-ce que je suis le seul qui commence à être stressé? Mais là, Louis, il est en train de nous... Ah, wow, j'étais pas là. Qu'est-ce que t'as répondu, Nando? Ben, au début, mon cœur voulait dire Femme libre, Québec libre. Là, je me suis dit, t'ambitionnes. Là, je me suis dit, ça doit être Femme fière, Femme libre. Mais Québécoise debout, c'est bien meilleur, hein? Je le dis de même. Ben oui. Mais Bravo. Femme libre, Québec libre, ça aurait pu être ça. Oui, ça aurait pu. Ah! Parce que c'était pas de libération des femmes sans libération du Québec et pas de libération du Québec sans libération des femmes. C'est ça, Marc Antoine, t'es bon. Il est insupportable. Rendu dans le top 3. Je sais. C'est celui qui a le plus grimpé avec 4 places de plus. Prochaine question. Il en reste pas beaucoup, là. Quel concept est central dans la lutte du FLF? On a une bonne, ça. Si je l'ai pas, c'est mort. Bravo à Silver, en tout cas, ça se passe bien. Oh! Ah, Juste c'est deux bon. bons répondants, dont le mai. Donc, c'est l'anticolonialisme. Et oui, je vais vous expliquer ça après. Ah non, fait. Moi, je pense qu'on aurait dû mettre un prix. Regarde, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Celui qui gagne, on se fait un transfert de 100$. Ouais, non, ça se passe pas. OK, next. Ah, je l'ai pas en tout. Laquelle de ces revendications n'a jamais été portée par le FLF? Ça, c'était clair. Je pense pas avoir des gouttes de sueur. Quoi? Ouais, ben le droit de vote des femmes, c'est déjà là. T'as Ça pas dit que déjà c'était un là? syndicat catholique? Ben Non, oui, le tiers. Ah, je suis tellement dans le champ. ça, c'est le gars qui répond aux questions sans avoir lu la question. Non, je l'ai lu, mais j'ai oublié la. FLF, Nando, FLF. Non, On je a l'ai passé pas. l'année tiers, là. Non, je l'ai pas. C'était dans les années 70 pour ça. Le classement, il a zéro bougé. Hmm. Par rapport que Jesse James est monté, mais le classement top 5 il est le même. Bon, c'est C'est Samuel, il y a eu un bug. Il faut recommencer. Marc-Antoine, t'as pas gagné. l'action manquante de 1971 est associée au FLF. J'ai été le premier à répondre. Je suis baveux. Qu'est-ce que ça fait? J'ai fait un épisode avec Marguerite Landré et je me suis renseigné sur le Front de libération des femmes du Québec. Insupportable. Donc, c'était Occupation du banc des jurés à Montréal et c'est grâce à elle que les femmes ont pu être dans les jurés. Donc, on les remercie. Oui, vraiment. Marc-Antoine, dernière question. Oh, c'est la dernière, je pensais que c'était fini. L'héritage principal du FLF. Fin du patriarcat, là. Loin, là. Une chance qu'on voit pas tout le monde dans le classement. Donc, c'est le modèle de désobéissance civile. Donc, voilà, c'était tout pour le caout. J'espère que vous avez aimé. Et maintenant, je vais vous faire mon petit speech d'allumage. On voit pas le classement final? Oups. Attends. Non, c'était correct. Non, mais je pense qu'on l'est. C'était excellent. Non, Hein? c'est disparu. C'est fini. Non, mais je peux vous le montrer. Ben oui, c'est certain que tu peux le nommer. Attends. OK, excuse. Ah non, mais c'est pas super. Podium, le podium. Bravo, Samuel. Bravo, Sam. Bravo, Silver. Et en premier, on se doute pas c'est. Ah. Merci tout le monde à la maison, j'apprécie. Attends, Winsnake, t'as combien? Moi, j'ai 3080 points. Plus que 2 fois moins. Ouais, ça va pas bien. Combien t'as de points, Nando? 3080. 3080, c'est pas ça. Oh non! Oh, il m'a battu pour vrai. Bravo, Winsnake. On va en faire d'autres. Fait que ceux qui se sont mal passés, on va en faire d'autres. Moi, Genre, je sais pas si je veux participer au prochain. Je vais garder ma victoire. Je vais me retirer sur à un bon moment. Bon. Fait que là, je sais pas. Les gars, vous allez en penser quoi? Très intéressant. C'était très difficile sur les questions des alimentaires que je connaissais moins. Questions sur le Front de libération des femmes du Québec. Là, j'étais plus confiant. J'étais dans mon élément. Nando? sans commentaire. C'est pas vrai. Merci. C'est vraiment cool. Déjà, je connais pas ça. Puis ma blonde est avec ses amis en haut en train d'écouter le direct. Puis là, ils connaissent tout Kahoot, alors que moi, je connaissais pas. Fait que c'est encore un rappel de un bel ajout à ma culture. Donc, merci beaucoup. Donc. Puis le commentaire qui revient, puis c'est vrai que Sam, il en parlait. Ils disent qu'il y a un décalage à cause du stream. C'est comme on aurait plus de temps qu'eux pour répondre. Je sais pas quel genre de. Ben pourtant, le temps, il est le même partout. C'est en live, dans le fond, quand je le. Non, mais dans le fond, ouais. Je sais pas. Parce que, mettons, entre le moment où nous, on parle, ou quand tu cliques toi, puis le moment où les gens le voient, il y a quand même quelques secondes de différence. Oui, mais s'ils l'ont sur leur appareil, la question est écrite en même temps. Bon. Vous avez une explication. Fait que moi, je sais pas. Je m'avance pas sur ce que je sais pas.
Sinon, ben, la prochaine fois, vous allez fermer les yeux. Non, on pourrait peut-être effectivement mettre les questions dans le. Mais je sais pas, non, ça changerait pas la dynamique. Fait que on verra. Ah ben tout le monde le dit. Fait que- En fait, quand on répond, on voit pas les questions sur le Kahoot. On les voit juste sur votre stream. Donc ça fait environ 7 secondes de décalage. Hein? Ça serait de le laisser plus longtemps peut-être. Ouais. Puis nous de répondre plus tard. 7 secondes de décalage. Ouais. Bon. On fait ça pour la prochaine fois. Merci pour les commentaires. Ouais. Donc, c'est ça. Là, je suis sûre qu'il y en a plein qui vont se demander pourquoi je vous parle de ça. Petit bruit de background. C'est ça. Je suis sûre qu'il y en a plein qui vont se demander pourquoi je vous parle de ça. Tout ça. Je vous parle de ça, en gros, parce qu'il y a le collectif Les Allumettes au sein des WiKébec qui est actif dans le fond, depuis, je dirais, le début de l'année 2025. Puis, dans le fond, on a eu notre événement de lancement qui a eu lieu au début du mois de mai. Vous avez peut-être vu quelques vidéos passer sur l'Instagram des WiKébec. A été fait. Je comprends pas. Je voulais pas te couper, Laurie. J'essaie de communiquer avec Balto sans te couper, mais il nous a dit qu'il y a un clip, fait qu'on va pouvoir modifier ça. Good. Ok, c'est ça. Fait que dans le fond, je vous parle de ça parce que l'égalité entre les hommes et les femmes n'est pas atteinte, contrairement à ce qu'on peut croire. Oui, on est moins pire que d'autres, mais ça reste que c'est pas cerné. Puis, ça fait juste démontrer qu'on n'en parle pas assez de ces mouvements-là, alors que ces mouvements-là, autant que je prône énormément les cours d'histoire au secondaire 4, vous le savez, j'en parle, puis j'ai vraiment les étoiles dans les yeux, puis je trouve que c'est super important. Mais ça fait en sorte que malgré qu'il y ait toute cette reconstruction d'histoire-là qui est faite, on ne parle pas de mouvements ou des trucs importants dans l'histoire qui ont marqué le Québec et qui ont fait une différence pour les femmes au Québec. Puis, autant que les cours d'histoire secondaire 4, c'est un élément déclencheur de la souveraineté chez plusieurs jeunes, autant qu'il peut avoir un désintérêt de la part des femmes parce qu'on ne les intègre pas nécessairement dans le projet. Donc, le collectif Les Allumettes, c'est vraiment comme englober ça et vraiment donner un safe space aux femmes. Donc, c'est ça. Puis, dans le fond, comme je vous dis, là, le FLF puis les Allumettes, c'est vraiment une continuité, puis ils ont vraiment contribué à l'émancipation des femmes au Québec. C'est vraiment important qu'on le mentionne. Puis, dans le fond, il y a une phrase que je me dis souvent à moi-même, là, une victoire menée par des hommes n'est pas toujours une victoire des femmes, mais une victoire menée par des femmes n'est pas juste pour elles, c'est une victoire pour les hommes, mais aussi pour la société, chose qu'on vient trop souvent négliger. Puis ça, c'est vrai. Parce que souvent, mettons, dans l'histoire, là, les petites victoires qu'il y a au courant de l'histoire, là, mettons, juste le droit de vote pour les francophones, mais ça a toujours été les hommes en premier, puis les femmes ont passé après. Fait que, c'est toujours comme ça, mais on dirait que vu que je sais pas si c'est vu que c'est les femmes ou peu importe, mais dans tous les cas, c'est négligé. On n'en parle pas autant. Oui, on va dire le droit de vote des femmes, mais c'est comme si ça passe souvent à l'arrière de batailles qu'en premier les hommes ont menées. Donc, c'est ça. Puis l'égalité entre les hommes et les femmes ne peuvent pas être présentes si on décide de couper des bouts de l'histoire, comme étant moins pertinent parce que c'est seulement une lutte de femmes, alors que c'est une lutte qui englobe tout le monde. Parce que comme je vous dis, lorsque les femmes gagnent une lutte, c'est une lutte pour la société en général. Puis, tu sais, on est 50% de la population, là. 50% de la population, puis on ne parle pas des mouvements des femmes dans les livres d'histoire. Oui, c'est problématique. Oui, c'est important d'en parler. Puis, nos luttes sont importantes. C'est pas juste pour l'histoire, mais c'est aussi pour donner de l'espoir aux jeunes femmes qui veulent le devenir des modèles. Parce que c'est pas vrai que notre seul modèle politique, c'est Pauline Marois. Il y a d'autres femmes qui sont là, qui sont fortes, mais qui n'ont pas été mis sous lumière. Puis c'est important aujourd'hui que je vous en parle parce que justement, le projet Les Allumettes, c'est tout relié à ça. Et c'est ça. Donc là, j'ai ma petite partie féministe est presque finie. Là, je vais faire mon petit cours d'histoire version féministe. Donc, pour les Allumettes, dans le fond, c'est des ouvrières qui étaient dans l'usine de E.B. Eddy à Hull. Vous pouvez regarder des photos si vous voulez. Je ne sais pas si je peux... Non, je pense que je ne peux pas les projeter. En tout cas, c'est une grosse usine. Eddy, c'est un homme américain, un entrepreneur qui avait plusieurs usines, dans le fond, là, au Québec. Donc, c'est ça. C'est un Américain du Vermont. C'est un homme d'affaires. C'est un protestant.
Il a aussi été député conservateur à l'Assemblée législative du Québec. Entre 1858 et 1962, accident mortel. Donc, chose qui est importante de mentionner. Puis la majorité du temps, c'était les femmes. Vers 1900, la production d'allumettes par jour était de 30 millions. Et la main-d'œuvre était à 90% féminine. Et c'était des Canadiennes françaises, évidemment, entre 14 et 17 ans, comme on a vu dans le quiz. Des photos. Fait que ça, c'est l'usine. Là. Je ne sais pas si on peut voir les paquets d'allumettes. Des fois, on voit sur Google les paquets d'allumettes qui viennent de la production d'usine. Mais c'est ça. Fait que leur salaire annuel, c'était de 220 en 1910, qui était bien inférieur à celui des hommes. Les femmes gagnaient 25 à 50% du salaire masculin pour un travail similaire. Donc, l'empaquetage, production chimique, etc. Je vous conseille là-dessus, si vous voulez lire un peu là-dessus, il existe un livre qui a été fait par Caitlin Durocher pour sortir les allumettières de l'ombre. Dans le fond, ça a été fait pour sa thèse de doctorat, c'est vraiment l'ouvrage qui est le plus construit là-dessus. Les conditions de travail des allumettières, c'était du travail à la chaîne, donc de l'empaquetage intensif. Elle manipulait des milliers d'allumettes par jour avec des journées de 10 à 12 heures. Il y avait aussi un silence imposé, donc elle n'avait pas le droit de parler. Mais aussi, la majorité des gens qui étaient là dans la gestion, dans tous les cas, c'était des anglophones et des hommes. Encore une fois, elle ne pouvait pas comprendre qu'est-ce que les hommes disaient ou peu importe. Je ne sais pas si, Nando, tu peux montrer, il y a une photo que ça dit genre, parce qu'il obligeait les femmes à manger toutes ensemble. Puis ça dit comme quoi qu'ils sont heureuses, là. Alors, il y a une photo de eux. C'est vraiment... Je vais chercher pendant que tu continues. OK, c'est ça. Fait qu'il y avait des risques sanitaires. Comme je vous l'ai mentionné, le phosphore blanc, ça causait la nécrose maxiliaire. Si vous n'avez pas le cœur sensible, vous pouvez aller voir ça sur Internet, la nécrose maxiliaire. C'est un peu dégueulasse. Dans le fond, c'est une destruction de l'os de la mâchoire. Fait que dans le fond, c'est comme tout grugé. Puis c'est pour ça que si vous... Ouais, c'est exactement cette photo-là. Puis là, c'est écrit, là, employee are all happy. Mais tu sais, comme, dans les faits, c'est pas vrai. Comme je l'ai dit, ils n'ont pas le droit de parler. Ça, c'est de la propagande, ça. Vraiment un outil de propagande. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Comme je disais, la nécrose maxiliaire, c'est une destruction de l'os de la mâchoire. C'est un poison qui s'attaque aux os de la mâchoire en provoquant des ulcères. Puis la seule façon de contrer le problème, c'est de venir retirer les parties infectées. Fait que dans le fond, c'est comme vraiment les retirer. Puis c'est ça. Donc, c'est un peu dégueulasse. Il y en a plein qui manquent des bouts de mâchoire et tout ça. On voit que c'est vraiment comme ouvert. Ça vient tout gruger la gencive. Donc, c'est ça. Puis, il y en a plein qui disaient rien sur leurs conditions parce qu'ils voulaient continuer à travailler parce que c'était leur seul moyen d'avoir de l'argent. Donc, c'est ça. Puis, on rencontre que je me rappelle plus c'est quoi son nom. Je pense que c'est Mackenzie quelque chose. Un premier ministre, je crois. En tout cas, King était premier ministre. Je ne sais pas si c'est ce que tu cherches. Oui, je pense que c'est lui. En tout cas, pendant longtemps, il a gardé sur son bureau des os provenant d'une mâchoire d'allumettière sur son bureau pour se souvenir de toute la misère que ça l'a causé. Puis c'est ça. Fait que c'est ça. Il y avait aussi des incendies fréquents, des vapeurs toxiques, mais le plus gros, c'est cette maladie-là qui a beaucoup impacté les femmes. Donc, c'est ça. Puis, il y avait beaucoup de contrôle patronal. Donc, comme je vous le disais un peu tantôt. Il y avait aussi des grèves patronales avec des amendes, qui est une mesure prise par un employeur pour suspendre le travail de ses employés, souvent en réponse à un conflit de travail comme une grève. Donc, il y avait ça. Donc, ça pour dire que les allumettières, ils l'ont pas eu facile, mais que malgré tout, ils ont pu se relever de ça. Ils ont créé le premier syndicat féminin en 1918 catholique, qui, dans le fond, ça a ouvert la porte aux syndicats féminins en général au Québec. Il y a aussi une grève contre le lockout, grève patronale. Que justement, comme je vous disais, en 48 heures, ils ont pu obtenir une hausse salariale puis une reconnaissance syndicale. Et en 1924, il y a eu un second conflit de 3 mois et contre la baisse salariale de 40% que je vous disais tantôt. Et malgré un échec final, ça a quand même fait partie là, vraiment de l'héritage qu'ils nous ont apporté.
Donc, c'est qu'est-ce qui conclut un peu sur les allumetières. Là, je vais vous parler rapidement du FLF. Ça ne sera pas trop long. Juste pour te montrer, là, c'est assez fou parce que c'est du gaslight. Littéralement, toutes les femmes sont heureuses qui travaillent ici. C'est littéralement la définition du gaslighting. Tu sais, ils faisaient des grèves parce qu'il y avait vraiment, vraiment, vraiment des conditions de misère. Là. Eux, ils mettaient du budget pour faire des belles petites photos puis une belle petite affiche de propagande pour dire tout va bien, tout le monde est heureux puis ça se passe bien, venez travailler avec nous. Ben, c'est ça. Fait que c'est ça. C'était juste pour vendre que du feu. Ouais. Puis vraiment, là, quand on regarde les photos que le phosphore blanc peut faire, là, c'est dégoûtant. Là. Vraiment. Là. Puis comme, tu sais, on voit un dessin de l'époque où que, comme, tout ici est ouvert, là, puis c'est comme... Là. Fait que c'est ça. Puis il y en a plein qui mourraient de ça. Donc, pour le FLF, Front de libération des femmes du Québec, en gros, ça a parti en 1969. De la manifestation, qu'environ c'était 200 femmes du Front commun des Québécoises qui ont organisé une manifestation le 29 novembre 1969 contre le règlement municipal anti-manifestation par le maire Jean Drapeau. Donc, les femmes s'enchaînaient sur la voie publique pour défier cette interdiction. Vous avez peut-être déjà vu les photos, là, c'est les femmes qui se tiennent à la chaîne. Et dans le fond, 165 participantes ont été arrêtées et condamnées à des amendes, dont 2 d'entre elles ont décidé de payer et donc risquer la prison. C'est cet événement-là qui a conduit à la création du Front de libération du Québec qui aura lieu la même année. Donc, le FLF est une organisation féministe radicale et nationaliste non mixte. Donc, c'est une mixité choisie parce qu'il existait déjà des mouvements similaires, mais vraiment, dans ce mouvement-là, c'est vraiment seulement aux femmes. Et c'est ça. Donc, leur slogan principal, qui est Québécoise debout, c'est ce qu'on retrouve parce que c'était leur premier mouvement. Ça a été comme un genre de manifeste en joual, vraiment pour que la classe populaire puisse y avoir accès, puisse comprendre. Donc, ça s'appelle Québécoise debout. Vous pouvez retrouver sur Internet, il y a des photos de la page de journal. Puis ensuite, il y a le slogan qui est pas libération du Québec sans libération des femmes et pas de libération des femmes sans libération du Québec. Slogan que les Allumettes, on reprend beaucoup. Donc, c'est ça. Fait que le FLF militait à la fois pour la libération des femmes et l'indépendance du Québec. La manifestation, la création du FLF marque un tournant historique dans l'histoire du féminisme québécois avec une lutte contre le patriarcat et la répression sociale et politique. Comme je vous dis, pour qu'est-ce qui est de leur gros mouvement. Le plus gros mouvement qu'ils ont eu, c'est le 1er mars 1971. C'est 7 militantes du FLF qui ont occupé le banc des jurés à Montréal pour réclamer le droit des femmes d'être jurées. Je me rappelle plus de son nom, mais il y en a une qui, justement, devait témoigner au procès de Paul Rose. Lise Balcaire. Merci Marc-Antoine. Puis dans le fond, parce que, justement, les femmes ne pouvaient pas être jurées, fait que en opposition à ça, elle a décidé de ne pas témoigner. Puis dans le fond, ces femmes-là qui ont... Ça va? C'est pas la mère des Roses? C'est une autre histoire, ça? Je me mélange? Ouais, tu mélanges. Ouais, c'est pas ça. Parce qu'il me semble que j'ai vu ça dans le documentaire. Bon, en tout cas, excusez. Elle a fait ça, la mère des Roses. Ils ont fait changer la loi. Elle a participé de ça. Elle a peut-être participé aux 7 femmes qui ont été sur le banc. Là, ça se peut. Je ne sais pas exactement tous les noms. On va réécouter le documentaire puis on le saura là-dedans. Puis c'est ça, fait que dans le fond, ces femmes-là ont été condamnées à entre 1 ou 2 mois de prison pour outrage au tribunal. Donc, ça a suscité beaucoup de mobilisation féministe et médiatique. Puis, c'est à ce moment-là que la loi des jurys a été modifiée en 1971 en autorisant finalement les femmes à siéger en tant que jurées. Fait que justement, le FLF, c'est énormément un gros morceau important là, pour les femmes pour pouvoir siéger, surtout pour nos droits civils de citoyens, de pouvoir exercer, parce qu'honnêtement, c'est juste la base. Je dis pas que je veux faire partie d'un jury, mais ça reste un rôle de citoyen. Puis, je trouve que justement, en accordant ça, c'est vraiment accordé vraiment plus concrètement le rôle de citoyen à une femme, puis vraiment à plus concrétiser son rôle dans la société. Donc, c'est ça. Fait que ces militantes, les militantes qui ont été condamnées, ils n'ont pas pu... ils ont dû quand même purger leur peine. C'est plus là de ce côté.
Puis là, fait que voilà ma petite parenthèse histoire féministe et de pourquoi il y a les allumettes chez les Québec et que les femmes qui se sont interpellées peuvent s'inscrire sur le site des Québec. Voilà. Très belle présentation, honnêtement. J'ai vu un commentaire, je vais essayer de le retrouver. Quelqu'un qui te remerciait justement parce qu'il a appris plein de choses, puis c'était très bien fait, honnêtement, le caout. Félicitations, c'est qu'on le sait, on s'apparaît pas, là, mais c'est beaucoup de préparation quand même là, de ta part cette semaine. Trouver les bonnes questions, trouver des questions intéressantes, que tu allais pouvoir nous apprendre des choses là-dessus, justement. Ouais, vraiment, vraiment apprécié. Puis là, je me rends compte que Marc-Antoine, en faisant ses podcasts, il y a un avantage sur moi. Fait que, même avant de faire le podcast, j'avais ces connaissances-là, Nando. Ouais, c'est ça. Il y a justement Bidule qui disait première fois que j'utilise l'application, j'ai aimé l'expérience, j'ai le goût d'en lire plus sur les luttes féministes au Québec. Merci. Fait que bravo, Laurie, t'as suscité de l'intérêt. Yay! C'était mon but. Bidule, justement, si t'as pas vu l'épisode avec Marguerite Landry, des allumettes, c'est sur notre chaîne YouTube, ça vaut la peine, honnêtement. Fait que voilà, Bidule qui te remercie. Tu voulais peut-être montrer, Nando, justement, par rapport au procès, là. C'est dans le documentaire Les Roses, sur le site de l'ONF, pardon. J'ai retrouvé le... Ah ouais? Tu m'as envoyé le lien? Non, ben, va sur ONF, là. Marque Les Roses. Puis je vais te dire à quel moment qu'il en parle. Dans le fond, c'est juste pour te montrer que j'avais raison. Je sais que tu avais raison. Moi, je ferais plus confiance à quelqu'un qui a gagné. Je sais que tu avais raison. Je te taquine. Non, mais parce que j'ai retenu que tu as gagné des droits. Ta mère a été très importante dans la cause féministe et indépendantiste. Là. Mené plusieurs... c'est vers 1h15, pardon, je pense. Ça, c'est tellement un truc qu'on va regarder, là, 100%. Je vais regarder encore ce documentaire-là. Ça a changé ma vie, ça fait. Ben, tous les documentaires sur l'histoire du Québec. Oui. Mais il est particulier. En tout cas, celui-là, je l'ai trouvé particulièrement bon, personnellement. Ben oui, ça, c'est sûr. D'autres félicitations. Merci, David. C'est qu'il est venu des gens témoigner que Paul n'était pas là. Ça, c'était au coroner, à l'enquête du coroner. Là, tout de suite, on a accusé de mort Paul Rose, puis le procès à grosse vitesse, dans le climat actuel qui était favorable pour le faire condamner. Ils se sont servis pour Paul de dire qu'il entravait la justice, le bon fonctionnement de la justice. Parce qu'à un moment donné, le juge regardait en l'air, puis Paul, il parlait. Il dit, regardez pas en l'air, les siens ne viendront pas vous aider. On dit, excusez-les. C'était tout simplement une affaire d'humour, puis ils ne l'ont pas fait revenir. Fait que ces procès ont été faits en son absence, ce qui n'est pas légal, parce qu'il ne pas les séquestrer en réalité. Il devrait avoir un autre procès. Eux autres, ce qu'ils voulaient, c'est les condamner au plus vite, parce que ça coûtait cher, puis parce qu'ils voulaient régler ça, final bâton. Fait que quand ils ont mis Paul dehors, là, outrage au tribunal, c'est dehors, tu sais. C'était où? On ne t'entend pas. Je pense que c'est après, puis mais je suis pas sûr. Okay. Regardez vite, là. Et ça, c'est Lise Balcaire, qui était justement... Fait que le gars, il ne pouvait même pas se défendre. Fait qu'il y avait des liens quand même. J'étais là juste pour témoigner, puis je quittais après. Les femmes n'avaient pas le droit. C'était juste des hommes qui pouvaient être jurés. Quand je suis passé, j'ai dit, si les femmes sont trop niaiseuses pour faire partie d'un jury, moi, j'ai dit, moi, je suis trop niaiseuse pour témoigner. Puis dans la salle, il y avait les 7 femmes du Front de libération des femmes du Québec. Le code, c'était, quand je disais c'est de la discrimination, les 7 femmes se levaient en même temps pour se rendre jusqu'au banc des jurés et criaient « La justice, c'est de la merde ». Eux autres, là, quand ils ont entendu ça, ils ont vu ça, là, ils couraient partout, ils ne savaient plus où se mettre. Quand le juge a dit « Outrage au tribunal, 1 mois », il y en a 3 qui ont crié « On nous viole encore ». 2 mois! Fait qu'eux autres, ils ont fait leur temps tout de suite. Ça a été tout de suite outrage au tribunal. Puis arrêter des femmes pour... Tu sais, les gens n'en revenaient pas. Voyons donc, c'est quoi ça? Fait que ça a été très, très, très puissant comme geste. 5 mois après, ils ont changé la loi. Ça fait que ça a marché. Et là, les femmes avaient le droit de faire partie des jurys. Aussitôt que c'était le temps... C'est fou. C'est incroyable. Fou quand même, hein? Il avait raison complètement. Là. Il les appelait à témoigner, mais ils ne pouvaient pas être jurés au procès. Tu sais, les femmes pouvaient être trop innocentes, comme qu'elle dit, pour être au juré, puis ils les appelaient à témoigner. Très fort, leur action symbolique, mais puissant. Là. Beaucoup de courage quand même. Là. C'est pas tout le monde qui serait prêt à aller faire ça dans une salle de tribunal puis faire prendre du temps, là, parce que ces femmes-là ont fait, comme qu'elle disait, ils ont fait 2 mois avant dedans. Là. C'est juste pour ça. Ils ont payé le prix. Ils ont payé le prix.